plus loin, Jésus. Tu n'es plus loin. Et tu sonnes la trompette. Tu sonnes la trompette afin que ton église soit prête. Afin que, Seigneur, les hommes et les femmes entendent parler de toi. Amen. Tu n'es plus loin. Tu n'es plus loin, Jésus. Oui, Seigneur. C'est vers Canaan que nous allons. Oh, Seigneur. Là où tu es, c'est là où nous devons être. Amen. Oh, Seigneur. Oh, c'est le vœu de mon cœur. Oui, Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, oh, Seigneur, là où tu es, c'est là où nous devons être. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oh. Amen. Oh, Cana a fait quelque chose dans mon cœur pendant que j'étais assise là. Amen. Alors que mon cœur bouillonnait, oh, Dieu lui-même, il sait ce qui se passait à l'intérieur. Ah, inspiré, Cana a fait quelque chose. Alléluia. Amen. L'heure de la visitation. Amen. L'heure de la visitation. Bien aimé, la visitation, c'est l'intervention de Dieu. Soit en grâce, soit en jugement. Alléluia. Amen. C'est la visitation de Dieu. C'est l'intervention de Dieu, autant pour moi, soit en grâce, soit en jugement. Le Seigneur Jésus a visité la nation d'Israël en grâce. Mais cette nation n'a pas connu le temps de sa visitation. Luc 19, vous pouvez noter le verset 44. Vous pouvez noter. Aujourd'hui encore, bien-aimés, le Seigneur visite les hommes, les femmes. Dans ces temps qui sont les temps de la fin et les temps de grâce. Aujourd'hui encore. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce thème. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus visite. Il veut visiter un homme, il veut visiter une femme. C'est pour cela qu'il s'est implanté encore dans ce lieu. Ce n'est pas pour faire le nombre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour faire le nombre. Les églises, la vraie église, les vrais doivent réellement se multiplier dans la nation. Parce que Jésus, dans ces derniers temps, veut visiter encore un homme, une femme qui croupit dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous négliger. Et pendant que j'étais assise là, le Seigneur me disait que vous ne devez pas négliger les faibles commencements. Amen. Vous ne devez pas négliger les faibles commencements. Alléluia. Amen. Cette œuvre vient de Dieu pour le salut de la multitude, pour la visitation de la multitude. Et quand on comprend cela, bien-aimé, on va se donner à fond. Quel que soit le nombre que vous pourrez être, donnez-vous à fond. Amen. Donnez-vous à fond. Amen. Amen. N'attendez pas à atteindre je ne sais pas combien de personnes, 100 ou 200 ou 400 ou je ne sais.
Jésus envoyait 2 à 2. 2 à 2. Alléluia. Amen. Et lui-même, il avait 12. Et avec ces 12-là, ils ont travaillé efficacement. Ils ont visité, alléluia, toute la nation. Ils ont visité, alléluia. Ils ont visité avec ces 12-là. Ces 12-là se sont déployés. Donc, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. Alléluia. Oui, bien-aimés, les hommes et les femmes doivent saisir le temps où le Seigneur les visite. Tu dois saisir le temps où le Seigneur te visite. Toi qui m'entends ce soir, toi qui as entendu les premières paroles ce soir, tu dois saisir. Alléluia. Amen. Tu dois saisir parce que si tu ne saisis pas, la visitation peut être là et elle va passer. Amen. Elle va passer. Donc, le mot là, il est important. Saisir. Disons ensemble, je dois saisir. Je dois saisir. Je dois saisir. Je dois saisir. Alléluia. Amen. Luc 19, qui est notre passage. Nous y allons. Luc 19. Je vais commencer au premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons d'abord. Alors donc, bien-aimé, cet homme était riche et chef des publicains, c'est-à-dire le chef de ceux qui collectaient les impôts des Juifs pour Rome, pour l'Empire romain. Alors, ces publicains-là étaient détestés, ils étaient haïs des Juifs. Alléluia. Amen. Donc, Zachée était haï des Juifs. Les Juifs ne l'aimaient pas. Amen. Amen. Parce que pour les Juifs, les Romains avaient occupé leur territoire. Et ils leur imposaient de l'argent. Ils prenaient leur argent et ils n'étaient pas d'accord avec cela. Alléluia. Amen. Alors donc, ce Zachée-là, riche, on nous dit qu'il était riche. Il a cherché à voir Jésus. Bien-aimé, ce qui m'a d'abord interpellé, c'est que Zachée n'a pas considéré son statut social. Amen. Il était riche. On nous précise, riche. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il était pauvre, mais il était riche. Donc, il n'a pas considéré son statut social, sa position. Il a discerné que Jésus avait quelque chose de plus que sa richesse. Amen. Yes. On est ensemble. Amen. Zachée a discerné. Il était riche et quand la Bible donne un mot, bien aimé, ce mot est important. Il était riche, mais il n'a pas considéré sa richesse. Lorsqu'il a entendu, c'est sûr qu'il avait entendu parler de Jésus, c'est sûr qu'il avait entendu parler de tout ce que Jésus faisait, et c'est sûr que la crainte a commencé à émerger dans son cœur. Et comme Dieu fait bien les choses, Jésus aussi est passé par là. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, il a donc discerné que Jésus avait quelque chose de plus que lui, de plus que sa richesse. Le verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Bien-aimé,
bien ici encore, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous révéler par rapport à ce Zachée qui a commencé à s'intéresser à Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait la foule, qu'il lui-même, il était de petite taille. Alors nous voyons donc que les obstacles, alléluia, surgissent sur le chemin de Zachée. Mais Zachée ne regarde pas à ces obstacles-là. Zachée ne s'attarde pas à ces obstacles-là. Tu veux la visitation? Bien-aimé, il y aura toujours des obstacles sur le chemin de la visitation. Je croyais qu'on allait dire amen. Il y aura toujours des obstacles. Que tu sois nouveau converti, que tu sois ancien converti, il y aura toujours des obstacles. Oh bien-aimé, sur le chemin de notre visitation, je ne sais pas ce que tu veux de la part du Seigneur. Je ne connais pas avec quoi tu es venu ce soir, avec quelle aspiration, mais il y a toujours des obstacles. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, Zachée ne s'est pas attardé sur ces obstacles-là, c'est-à-dire sa condition physique. Même sa condition physique, on nous dit qu'il était de petite taille, donc peut-être qu'il était plus comme moi, comme ça. Alléluia. Amen. Ou plus même. Amen. Amen. Mais il n'a pas considéré cela. Il a dit non, moi là, j'ai tellement entendu parler de cet homme-là. Moi là, je dois le voir. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimé, Zachée était déterminé à voir Jésus. La détermination. La détermination nous manque. Nous avons besoin de détermination. Nous avons besoin de plus de détermination. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de plus de détermination. Bien-aimé, vous voyez, Zachée, on peut dire que c'était un nouveau converti, mais il est plus déterminé là que les anciens convertis. Il est plus déterminé. Alléluia. Amen. Sans détermination, tu ne peux rien avoir. Amen. Tu ne peux rien obtenir de la part du Seigneur. Donc tu vas obtenir parce que c'est le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Mais à d'autres niveaux, alléluia, il faudra que tu montres ta détermination. Il faudra que Jésus voie ta détermination. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la visitation rencontre ceux qui sont déterminés. Amen. La visitation rencontre ceux qui sont déterminés. Pas ceux qui sont nonchalants. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils viennent à l'église. Demain, ils ne viennent pas. Vous me faites signe par rapport à nous. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, la visitation rencontre ceux qui sont déterminés. Il court. La Bible nous dit qu'il a couru. Un riche. Un riche. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu besoin pour lui, le riche là, ce statut là, il a balancé ça partout. Il a couru comme un petit enfant. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Il court, bien-aimé. Il court et monte sur un arbre. La Bible nous dit qu'il est monté sur le sycomore. Alléluia. Amen. Au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Amen. Le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure
aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que toute cette démarche que Zachée a entreprise, quand il l'a faite, Dieu voyait. Amen. Dieu voyait. Dieu a vu un riche qui est en train de courir. Ouais. Non seulement il a couru, le pauvre il est monté sur l'arbre. Moi je ne peux même pas monter. Alléluia. Dieu voyait. Et puisque les anges étaient en mouvement, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne pouvait que localiser. Sachez, il ne pouvait que le localiser. Amen. Comment se fait-il que dès que Jésus arrive à cet endroit-là, il lève seulement les yeux? Oh, alléluia. Amen. Jésus l'avait déjà vu certainement en esprit même. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Zachée a montré sa détermination. Yeah. Zachée a montré qu'il voulait réellement voir Jésus. Amen. Il voulait rencontrer Jésus. Tout cela est important. Tout cela est important, bien-aimé. La manière dont tu vas servir le Seigneur, la manière dont tu vas montrer à Jésus que tu l'aimes. Amen. C'est ainsi que lui aussi il te visitera. Amen. C'est ainsi qu'il te visitera. La visitation, c'est pas que je suis en train de dormir pendant que les autres payent le prix et je m'attends à la visitation. Tu vas attendre la visitation là plus tard. Alléluia. Oh. Amen. Oui, bien-aimé, Jésus demande à Zachée de descendre. Zachée ne s'attendait même pas à cette visitation-là. Alléluia. Amen. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas. Et moi, j'aime vraiment l'attitude de Zachée. Oui, bien-aimé. Il ne savait pas que Jésus, lui, il voulait seulement peut-être lorgner, voir Jésus comme ça là. Mais il ne savait pas que Jésus devait lui demander même de descendre et de lui dire qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Amen. C'est pour dire que Dieu, dans la visitation, il nous réserve des surprises. Amen. Il nous réserve des surprises. Amen. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Sers-le de tout ton cœur. Même si on te dit que toi là tu abuses, même si dans ta famille on te dit mais toi tu abuses maintenant. Ouais. Alléluia. Amen. Ce sera un bon témoignage. Amen. Ce sera un bon témoignage. Abuse de ton Dieu. Amen. Tu as abusé dans l'autre côté là-bas. Amen. Mais pourquoi pas avec Jésus? Avec Jésus, on abuse. Amen. Alléluia. Oh. Oui, bien-aimé. Zachée ne s'attendait pas à cette visitation. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait son heure. Nous devons comprendre également que la visitation a son temps. La visitation a son heure. Alléluia. Oh. La visitation a son temps. La visitation a son heure. La visitation a son temps. Oui, bien-aimé. Ce qui est touchant, bien-aimé, c'est la manière dont Zachée a cherché Jésus. Jésus observe chacun d'entre nous. Jésus t'observe. Amen. Quoi que tu fasses, Jésus t'observe. Ouais. Jésus te voit. Il voit tes sacrifices. Il voit ta manière de te donner. Alléluia. Amen. Et il te visitera autant. Amen. Il te visitera autant pour venir. Il te visitera autant pour venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te visitera autant pour venir. Alléluia. Amen. Sois stable. Sois seulement stable dans les voies de Dieu. Si tu as accepté Jésus aujourd'hui, alléluia. Amen. Si tu as accepté Jésus peut-être il y a un mois, ou il y a un an, ou il y a 2 ans, sois stable. Ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, sois stable. Parce que certainement, Jésus te visitera. Amen. Il te visitera. Il m'a visité un jour. Et il te visitera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la visitation vient bouleverser la vie d'un homme, la vie d'une femme. Amen.
Bien-aimé, Jésus ne lui a rien dit. Jésus n'a pas parlé à Zachée. Alléluia. Amen. On va le lire, parce que peut-être que vous allez dire que là, Pasteur Muriel, elle nous raconte maintenant quoi là où elle lit son document. Alléluia. Amen. Le verset 8. Zachée, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus ne lui a rien dit. Jésus n'a pas parlé à Zachée. Alléluia. Amen. Mais Zachée lui-même a commencé, a été touché. Cette visitation a touché tellement Zachée, bien-aimé, que Zachée lui-même a commencé à parler, à dire, à vouloir réparer tout ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, Zachée a décidé de réparer. Il a décidé de restituer. C'est pour dire que lorsque la visitation pénètre le cœur d'un homme, elle vient changer les mauvaises habitudes. Amen. La visitation vient quand Jésus t'a réellement visité. Tu ne peux plus être la même personne. Amen. Avoir les mauvaises habitudes. Alléluia. Amen. Nous le voyons avec Zachée. Zachée ne s'est pas assis sur la chaise et recevoir des enseignements. L'esprit l'a convaincu que non, tout ce que tu avais fait n'était pas bien. Alléluia. Change. Change. Bien-aimé, il est temps que l'Église, que les enfants de Dieu, que nous changions réellement. Amen. Amen. Que nous changions réellement. Amen. Que nos habitudes changent, que nos caractères changent. Si tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais à ton frère ou à ta soeur, va vers. Amen. Va vers. Alléluia. Amen. Va vers. Oui, bien-aimé. Donc, la visitation vient changer les mauvaises habitudes qui ne glorifient pas Jésus dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zachée a décidé de ne plus être avare, mais de donner la moitié de ses biens. Moi, je crois même que Zachée, je ne sais même pas s'il est, après avoir fait les réparations là, tout ce qu'il a fait là, je ne sais pas s'il avait même encore quelque chose. Alléluia. Oh. Amen. Est-ce que tu peux arriver à cette dimension? Où tu ne penses pas seulement à toi-même. Alléluia. Amen. Où tu ne penses pas seulement à toi-même. Voici la rentrée scolaire. Tu ne penses pas qu'à tes enfants. Tu penses à ceux-là qui n'ont rien. À ces orphelins-là. Alléluia. Amen. Zachée a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Amen. Amen. Bien-aimé, la visitation de Christ dans une vie apporte des changements, des redressements. Amen. Des redressements. La visitation de Christ agit au-delà des jugements des hommes. Alléluia. Amen. La visitation de Christ agit au-delà des jugements des hommes. Quand on lit, on fait la lecture. Les gens se sont mis à murmurer. Ah, pourquoi il va loger chez ce publicain? Chez ce pécheur, pourquoi il va loger là-bas? Mais Jésus n'était pas là-dedans. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas là-dedans. Donc arrêtons de juger. Amen. Si nous voulons que le Saint-Esprit, que Jésus visite, nous devons arrêter de juger ces personnes-là qui ne le connaissent pas. L'Église ne répond pas. Amen. Là, c'est difficile. Hein?
Amen. Amen. Là, c'est difficile, mais c'est un exercice. Yes, yes. Oui. Parce que quand tu finis de juger, et puis tu vas aller évangéliser. Quelle évangélisation? Vraiment. Cette évangélisation-là n'est pas efficace. Amen. C'est quoi? C'est la formalité. Et voilà pourquoi les gens ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas jugé, sachez. Jésus a compati. Amen. Il a démontré l'amour. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la visitation de Christ agit au-delà des jugements des hommes. Ils ont jugé Zachée, mais Jésus a aimé Zachée. Jésus a sauvé Zachée. Alléluia. Amen. L'heure n'est plus au jugement. Amen. L'heure n'est plus aux condamnations. Ouais, Mais l'heure ouais. est à la visitation. Amen. L'heure est à la visitation. Arrête de condamner les membres de ta famille, même s'il est sorcier. Le sorcier là, Jésus l'aime. Alléluia. Amen. 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 Je suis à la fin, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Oh. Amen. Arrêtez de condamner. Arrêtez. Amen. Ouais. Parce que la bouche qui condamne ne peut pas être cette même bouche-là Qui bénit. qui va bénir Ouais. ou qui va prier. Seigneur, sauve. Ouais. Ce qu'elle sauvait là. Non. Arrêtons. Alléluia. Amen. Parce que c'est le temps de la visitation. Amen. Jésus veut visiter les familles. Amen. Jésus veut visiter les familles. Amen. Jésus veut visiter les quartiers, les villages, les villes. Amen. Il veut visiter ceux qui sont exclus. Ceux que nous jugeons, oh, qu'il est le grand franc-maçon, qu'il est le grand rosicrucien. Jésus aime ce franc-maçon. Yes. Jésus aime ce rosicrucien. Il aime. Amen. Si on venait étaler ce que toi tu étais et que Christ a transformé, je pense que tu rentrerais là sous la chaise. Là. Alléluia. Amen. Donc, nous devons, bien aimer, permettre à Jésus de visiter, alléluia, Amen. les hommes, de les visiter. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le Seigneur a suscité cette œuvre. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit pour que par nos bouches, alléluia, Amen. il puisse visiter ces personnes-là qui sont tout autour de nous et qui sont perdues. Amen. Amen. Comme Jésus a, alléluia, je vais terminer par là. Le verset, à partir du verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui sont perdus. Voilà pourquoi, bien-aimé, il veut que tu te soumettes à lui, Amen. afin qu'il t'utilise pour visiter ses cœurs. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix.